Bonjour tout le monde, que la paix soit avec vous. Salam pour ceux qui connaissent ce que c'est que le salam, pour ceux qui connaissent le shalom. Shalom, bien le bonjour à vous et me voilà de retour après une petite absence de remise, de remise à jour. Pour mes petites idées, il fallait un petit peu m'isoler pour réfléchir. Réfléchir fait partie de la continuation de l'être humain. Bill Gates, Mark Zuckerberg et bien d'autres, j'en ai nommé que deux, mais il y en a beaucoup, y compris le fameux Elon Musk, prennent tous les jours 2 heures de réflexion. Bill Gates a dit qu'il prenait une semaine de réflexion. C'est pas aussi simple, une semaine de réflexion. Pourquoi réfléchir? Parce qu'en fait, c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Faut pas le nier. C'est une évidence. C'est une évidence. Bill Gates, s'il n'y avait pas Bill Gates, il n'y aurait pas d'informatique, il n'y aurait pas de logiciel, il n'y aurait pas de rien du tout. Disons les choses comme elles sont. S'il n'y avait pas l'autre, il n'y aurait pas tel et tel et tel et tel. Donc chacun a contribué à sa façon à faire évoluer les choses. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que un ordinateur peut dépasser son créateur, l'être humain? Alors, avant de se poser cette question, sachez que ceux qui ont fabriqué l'ordinateur et les pièces de l'ordinateur ne sont pas beaucoup. Peut-être les fabricants de pièces ne rentrent pas dans le cadre de notre chiffrage, là, qu'on est en train de chiffrer. Ceux qui ont fait le logiciel qui fait marcher le monde, les enregistrements, les États, les guerres, la logistique, tout ça, il ne faut pas oublier que ça ne s'appelait pas un ordinateur avant, c'était un computer. Compter, compter, il compte. La question qu'on va se poser, et on va poser la question, les quelques personnes qui ont fait cet ordinateur, qui ont permis 8 milliards, 12, peut-être au moins 6 milliards de personnes à utiliser cet ordinateur, parce que maintenant tout le monde utilise l'ordinateur, que ce soit un petit téléphone 16 Pro, Apple, ou alors un ordinateur de maison ou un ordinateur portable. Qui n'a pas d'ordinateur portable? Est-ce qu'il y a un élève dans le monde maintenant qui ne possède pas un ordinateur portable, sauf l'Afrique, bien sûr? Alors, la question qui se pose, on y revient. Est-ce que cet ordinateur, avec l'intelligence artificielle qu'il y a dedans, peut dépasser son créateur? Oui. Disons que oui. On va dire oui. Je vous dis 3675 millions fois 3678 000, ça fait combien? Il faudra des jours pour compter ça. Ou des heures, ça dépend. Mais pour l'ordinateur, avant même que vous ayez terminé le dernier chiffre, il vous donne le nombre exact. D'accord? Donc l'ordinateur peut dépasser son créateur? Oui, puisque c'est le créateur qui lui a donné. C'est ce créateur-là qui lui a donné la possibilité, il a mis à jour tous les jours, tous les soirs, il remet à jour le chiffrage pour que cet ordinateur puisse compter à la vitesse lumière. Mais est-ce que cet ordinateur peut vivre ou utiliser son intelligence seul? Non. Un ordinateur sans énergie, sans mise à jour. Est-ce que moi, en
tant que créateur, je peux le détruire? Absolument. Est-ce qu'il peut m'empêcher? Absolument pas. Qu'est-ce qui m'en empêche alors? Ben, c'est que j'en ai besoin. Mais disons que l'ordinateur s'est mis à me dire qu'il était plus intelligent et qu'il allait me détruire, par exemple, ou alors ne pas être d'accord avec mes idées que moi j'ai placées en lui. Donc je peux prendre une batte de baseball et le réduire en miettes? Oui. Est-ce qu'il me faut tout cet effort-là pour le... Non, non, juste le débrancher, c'est tout. Ce sera un tas de plastique, de ferraille, de métaux qui n'ont aucun intérêt, absolument pas. On peut le brûler, on peut le casser, on peut le démonter, et on peut aussi le laisser débrancher, mais mettre un tout petit virus. Ce petit virus, par exemple, empêchera le monde de te tourner pendant 2 ans. Il s'appellera le Covid, et c'est la personne lui-même qui va le fabriquer, avec l'accord du créateur. C'est bizarre parce que cette idée-là que je viens de dire, les gens seront d'accord sur le principe. Mais sur le but, ce que je dis moi, il ne sera pas d'accord. Donc, il joue le rôle de l'ordinateur qui croit avoir son intelligence artificielle et qui va dépasser son créateur. Où est la norme ici? Où est la norme? Sachant que cet ordinateur ne peut m'attaquer que lorsqu'il est dépendant de lui. Il dépend que de lui-même. Il n'a plus besoin de cette énergie ou de ces fils, de ces trucs Wi-Fi. Donc il va se transmettre toute la force nécessaire. Il va se remettre à jour lui-même, sachant qu'il ne peut pas réfléchir, qu'il ne peut pas penser de lui-même. Où est la norme? Où est la norme quand on ouvre ou on allume la télévision et qu'on voit sur une chaîne parlementaire, ce sont des gens qui représentent la totalité des Français. Attention, dans ce petit hémicycle, on représente toutes les formes de vie françaises. Alors, quelle est par exemple la différence entre l'hémicycle et le cirque Pinder, par exemple, ou le cirque, n'importe quel cirque? Alors, on ne va pas utiliser bien sûr le cirque chinois qui est très 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 pointu, hein, c'est pour ça que c'est un cirque modèle, mais n'importe quel cirque où il y a des animaux, des clowns avec la fleur là, il gicle de l'eau sur le visage de l'autre et l'autre, voilà, et ça fait rire. Donc la seule différence entre l'hémicycle et le cirque, c'est que le cirque, au moins, on en a pour notre argent. Eh oui, eh oui, pour notre argent. Donc j'ai fait passer 2 messages à travers ce que je dis. Je le sais pertinemment qu'il y a des gens qui vont être d'accord, il y a des gens qui vont entendre mais pas répondre, mais il y a aussi ceux qui vont m'insulter, donc la bienvenue, hein, je suis de retour, donc on a l'habitude, hein, on commence à avoir l'habitude, donc il y en a qui vont vraiment, vraiment me mettre euh, à l'épreuve, et donc pour ma part, on est le 12 décembre 2024, on est bientôt le 24 décembre, et je ne suis pas catholique, mais je souhaite de tout mon cœur, je souhaite de tout mon cœur la bonne fête et les meilleurs vœux pour tous ceux qui pratiquent cette fête-là, qui y croient ou qui font partie de cette croyance. Je leur souhaite une très très bonne fête de ma part. Sachez que ce qui vous touche me touche, et comme vous me respectez, je vous respecte. Et je respecte votre tradition, votre forme de vie. Je suis dans l'obligation de passer
mes messages, de passer ma, ma façon de penser pour que les gens puissent partager avec moi cette opinion ou pas, le rejeter ou pas. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Et j'espère de tout mon cœur que le bonheur restera avec vous et vous serez comblé l'année du premier jour de 2025, soit le premier jour de votre vie où vous serez comblé de bonheur. D'ici à l'année prochaine, je vous souhaite de bonnes fêtes. Wassalam, shalom, que Dieu vous garde.